Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je te retrouve, on est le dimanche 10 septembre et il est 7h10. On va avec Erebor tout simplement retrouver les concours aujourd'hui puisque on va jeûner prière pour un concours de reprise, un concours qui va ma foi être super tranquille puisqu'on est que 30 partants. Je suis déjà allée l'an dernier dans cette écurie pour faire aussi mon concours de rentrée qui propose toujours un concours toujours début du mois de septembre, donc généralement je la fais seule cette échéance sans mes cavaliers. Erebor et Mina sont encore en train de manger puisque là je suis venue donner la luzerne, la ration de concentré est en train de se préparer et donc là je vais juste mettre mes affaires en place pour pouvoir tout à l'heure m'occuper d'Erebor puisque ici je vais passer un petit coup de brosse, mettre ses protections de transport et puis après on va y aller direct, comme ça on a 1 heure de route, donc on doit partir vers 9h, entre 10h 10h15 on est sur place et après là-bas je vais vraiment pouvoir faire un vrai bon pinçage. Là je prévois d'y arriver vraiment un peu plus en avance pour qu'elle ait le temps de se poser tranquillement, nous qu'on ait le temps de faire les choses tranquilles. Et il faudrait que je sois à cheval un petit peu avant 11h. N'hésite pas en commentaire juste en dessous de la vidéo de me dire ce que tu en penses de ce format là. Je pense voilà, de prendre le temps de faire comme ça maintenant, voilà, puisqu'on va pas non plus faire énormément de concours avec Erebor, mais je t'expliquerai ça en fin de journée. Et voilà, je te ferai un petit débrief de ce qui s'est passé et aussi je vais t'expliquer pourquoi on fait pas exactement la même reprise que l'an dernier. Je te retrouve direct en carrière avec Erebor sur notre doublé d'entrée où on est noté à 6. Comme tu vois, on a un petit peu perdu le postérieur et on est tordu dans l'arrêt. Donc ça c'est l'observation du jury. Ensuite reprise au trot, piste à main gauche à la lettre C, trot de travail de H à S et S cercle de 12 mètres. On sera noté sur 7 sur tout l'ensemble de cette figure-là. Donc moi je suis vraiment contente puisque dans les incurvations, Erebor se tient bien droite et je n'ai pas trop de plis, ce qui est un petit peu notre bête noire, on va dire ça comme ça. Ensuite, on a un allongement qu'on réalise très bien et en retour au trot de travail FA, on obtient la note de 8 puisque Erebor allonge bien comme il faut et ne précipite pas. Ensuite, en A, on a un doublé. On a une session à la jambe droite qui commence entre L et X et qu'on doit revenir en la piste entre S et H. On obtient 6,5. On me note que les hanches sont un petit peu paresseuses. En effet, j'ai tout simplement pas la même régularité tout au long de ma reprise, tout simplement sur cette figure-là. Sur le passage équin que tu ne verras pas trop, on a 6,5, elle s'ouvre et il y a également ce cercle en R de 12 mètres. Donc sur le cercle, j'arrive à la récupérer, mais on voit qu'elle a tendance un petit peu à vouloir se lever. Il y avait des poneys qui passaient et c'était plus intéressant que ce que
que ce qu'on était en train de faire, pardon. Ensuite, l'allongement à cette main, et là on a à nouveau un 8, donc elle allonge très bien. Le retour au trot de travail se passe plutôt bien aussi, donc je suis plutôt agréablement surprise. Et sur le doublé et la session cette fois jambe gauche, on obtient un 7 puisque on a une session qui se passe bien mieux, qui est plus régulière, donc ça c'est cool. Ensuite, le passage des coins et la transition au pas moyen, on a la note de 7. Voilà, je suis plutôt contente, la transition passe vraiment bien, elle vient bien avec moi, donc voilà, c'était vraiment très agréable. Ensuite, on a le pas allongé HSP. Là, on obtient 6,5. Alors, tu vas vite voir le souci qu'on a. Donc ici, j'ai beaucoup travaillé pour essayer de l'allonger, mais comme tu vois, elle reste enfermée. Bout du nez un petit peu trop vers son poitrail et elle a du mal à venir allonger son encolure. Et du coup, ben, ça nous pêche toujours un petit peu. Par contre, on a la bonne amplitude au niveau de nos foulées. Ensuite, on a le pas moyen PFA. Donc, j'ai pris énormément de temps à remonter sur mes rênes puisque là, sinon, elle trépigne toujours un petit peu. Et tu vas voir que quand même, on va avoir un petit moment où elle va s'ouvrir et trottiner, mais c'est vraiment à la fin comparé à avant. Et c'est très léger, voilà. C'est tout. Et ensuite, on part au galop. Donc, on a eu 6 sur le pas moyen et 7 sur le départ au galop. La ligne courbe, elle est notée à 6,5. On me dit qu'il manque un petit peu d'équilibre dans la courbe. En effet, elle m'anticipe le tracé. Elle commence à connaître la reprise. Le passage des coins est noté à 7. Le cercle de 15 mètres qui arrive à la lettre B est noté lui aussi à 7. Et là, pareil que sur le trot, je suis très contente de mes cercles au galop et au trot. Du coup, en manière générale, elle reste bien avec moi. Ensuite, on a le changement de main avec la transition. Alors celle-là est un petit peu compliquée. Elle vient s'ouvrir, on a 6,5. On reste au trot pour repartir au galop. Donc galop à gauche, on a 7 sur notre départ. La ligne courbe est toujours notée à 6,5 puisqu'elle vient un petit peu résister à ma main. Là, tu vois légèrement une défense. Donc c'est très léger par rapport à ce qu'on avait avant. Le passage des coins, l'ordre revient, on est à 7. Cercle en E qui arrive de 15 mètres, noté aussi à 7. Et là où je suis vraiment contente, c'est que dès qu'il y a de l'incurvation, des flexions, etc., elle revient se concentrer, chose qui n'était pas le cas avant. Je pense que tu t'en souviens avec les vidéos. Changement de main, transition au trot qui passe mieux, on est à 7. Ensuite, il nous reste plus que le doublé final qui est noté à 7. Et enfin, l'arrêt progressif en I qui est lui aussi noté à 7 puisque je viens tranquillement terminer mon arrêt. Pour les notes d'ensemble, j'obtiens 7 dans toutes les catégories à part l'acceptation et confiance qui est notée à 6,5. Ça va. On revient sur... Là, elle a passé sans tomber, même au dressage. Et là, elle a passé notre championne de l'année dernière, Marine. Alors, je vais bientôt couper quand elle sera sortie. La voilà de près. Et notre Erebor et notre Marine ont gagné. Ah, on ne sait pas si elles ont gagné encore, les nains. Ah si, elles ont gagné tout. Jusqu'au long. Voilà. Si c'est toi le juge, alors. Ouais. Un petit bout, un tout petit peu du galop parce que j'aime. Elle était assise, elle tournait le dos, mais elle avait la tête tournée vers la carrière. Parce que j'avais un peu peur. Mais tu vois, tout s'est bien passé. Allez, Oui, tu reprends le téléphone. Et voilà nos fêtes RL. Je te retrouve à l'écurie, il est 18h30. Là, je vais tout simplement aller chercher Erebor pour lui faire les derniers soins après ce concours, puisqu'on est rentré sur les coups de 14h30 à peu près. Une fois arrivé, moi ça va assez vite, c'est pour ça que je t'ai pas pris. En fait, j'arrive, j'enlève les protections de transport, je douche Erebor, donc je passe bien sur les membres, sur le dos, et puis après
direction le pré. Et moi je range toutes les affaires, je nettoie le vin. Je t'avoue que je suis bien claquée, donc du coup j'ai fait une petite sieste, voilà, avant de revenir m'occuper des loulous. Au niveau des soins post-concours, puisque du coup tu n'as pas tout vu, en fait sur place j'ai acheté un gel de récupération pour masser et rebord, et donc du coup je lui passe sur le dos et sur les membres, donc c'est Neutre Argile qui propose ça. Et une fois que j'arrive ici, comme je te dis, un bon coup de douche, et le soir pose d'argile si je pense que c'est nécessaire, et là c'est le cas puisqu'on a quand même fait un peu plus d'1 heure de transport, donc x2. Et sur le manège de détente il y avait quelques endroits un petit peu profonds. Et demain matin, petit coup de douche pour enlever l'argile, et la louloute ira au pré. Donc écoute, moi je vais aller la chercher, et puis après pendant qu'ils seront en train de manger leur ration, et je me poserai et je te ferai le débrief. Ça y est, tout le monde est en train de manger leur ration, donc tu risques de les entendre, voilà, puisque les 2 louloutes sont dedans. Et du coup, je vais te faire le petit débrief du concours. Alors déjà, comme je te disais, ce matin, ça a été un concours un petit peu compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, eh bien, la FFE a décidé de supprimer les épreuves poney. Donc moi, j'ai une semaine avant le concours, donc la semaine avant la clôture du coup des inscriptions, j'ai envoyé un message et bien tout simplement à l'organisatrice pour avoir une épreuve E2 poney Grand Prix comme je faisais l'an dernier. Sauf que quand elle a essayé et bien tout simplement de trouver l'épreuve, elle ne la trouvait pas, ce qui était un petit peu bizarre. Et un jour après, on a eu l'annonce comme quoi, et bien tout simplement les E poney étaient tout simplement, comment dire, annulé, n'existait plus, était remplacé par les clubs E. Je vais pas rentrer dans les détails ici puisque on est en cours de, et bien simplement d'attente d'informations de la part de la FFE, puisque j'ai envoyé un mail. Je soutiens pas mal une pétition pour le maintien des poneys E, parce que ça nous permet tout simplement de valoriser nos poneys quand on est adulte, et quand on est comme moi, enseignante, éleveuse, et qu'on est seul à gérer une structure, en fait c'est juste impossible de pouvoir faire et les concours élevage et les concours club et les concours perso. Donc c'est pour ça que moi j'étais allée sur les poneys E, c'est parce que je peux les demander en même temps que les clubs en fait, tout simplement. Donc là on attend en fait de voir si les FCE peut prendre les clubs E en compte pour les indices poney, et dans ce cas là ça reviendra à faire des poneys E, donc pour moi il n'y aura aucun souci, et puis on ira sur la club E. Normalement j'ai un concours le 24 où je dois faire la club E2, mais j'ai pas la reprise, voilà, donc on va voir. Je t'en dis pas plus, de toute façon je t'emmènerai avec moi comme j'ai fait aujourd'hui. N'hésite pas d'ailleurs, comme je t'ai dit en début de cette vidéo, de me dire en commentaire ce que tu en penses. Et si t'aimes bien ce format là, ou si tu préfères que la reprise commentée, voilà, n'hésite pas, c'est fait pour ça les commentaires. Donc j'attends ton retour, et du coup on va passer sur le débrief. Donc déjà ce matin ça s'est très bien passé, niveau embarquement un petit peu compliqué, mais une fois qu'on est dans le van c'est bon. Ça faisait très longtemps que ma soeur ne m'avait pas accompagnée, donc avec Erebor, comme je t'avais expliqué une fois, je dois me mettre vraiment bien derrière pour pouvoir en fait l'accompagner. Une fois que ma soeur a osé, voilà c'est surtout ça, se mettre bien derrière elle, et bien elle est montée, il n'y a eu aucun souci. Tout le voyage s'est bien passé. Arrivé là-bas, on a préparé, on est allé tranquillement en détente, on était 3 dans le manège de détente, donc ça allait, franchement c'était top. C'est pour ça que j'aime bien ce concours, c'est parce qu'il y a peu de partants et c'est toujours très détente. Donc là, détente qui se passe plutôt bien. J'ai une ponette qui est un petit peu regardante au début, et je la sens un petit peu derrière mes jambes. J'ai du mal à la mettre en avant. Alors pour ceux qui connaissent Erebor, c'est voilà, pas forcément le cas normalement. Mais là voilà, je la sentais un petit peu en arrière, et donc je prends la décision. Merci Taïlo de faire ton apparition. Oui, hein, tu peux parler? Bon.
Allez, descends. Bon, en espérant que Tylo ne nous interrompe pas plus, puisque le loulou est juste à côté et que ça y est, c'est couché, c'est déjà pas mal. Bref, donc je disais que la détente se passe bien, mais voilà, elle n'est pas vraiment devant, je la sens sur la retenue en fait. Et j'avais pris mes éperons au cas où j'en ai besoin, je les mets en fait tout le temps dans ma poche de bottes. Et donc j'ai demandé à ma soeur tout simplement si elle pouvait aller chercher mes éperons puisque j'avais vraiment le temps sur ma détente, on était vraiment dans le bon timing pour le coup. Et donc je lui ai demandé tout simplement si ça la dérangeait pas d'aller les chercher, comme ça on testait et si je voyais que c'était catastrophique je les aurais réenlevés. Mais finalement on fait une fin de détente super avec une pounette un peu plus en avant qui du coup se sent mieux. Donc c'est un petit peu le paradoxe Erebor parce que c'est une jument qui aime beaucoup quand elle est cadrée et qu'elle se sent cadrée. Mais par exemple, il y a des moments où quand on la retient, qu'on lui dit attends de faire les choses et tout, ça a tendance à l'énerver. Part sur le carré du coup et tu as vu la reprise qui s'est plutôt bien passée. Donc moi je te fais le retour, là je n'ai pas vu encore la vidéo puisque eh bien tout simplement je filme encore. Et j'ai pas vraiment pris le temps en fait d'enlever les vidéos, les images qu'on a eues aujourd'hui. Voilà, je les ferai après, je les ferai demain puisque demain c'est mon jour de repos. Bref, et du coup à chaud, moi je sens une jument qui est beaucoup plus confiante, qui se pose pas de questions et dès qu'elle se dirige vers le carré c'est ok on y va, on y est. Donc toute la reprise se déroule bien, il y a un moment où je la perds, voilà ça se voit pas mal et je t'ai fait le retour. Quand il y a des choses un petit peu qui bougent au fond, donc c'est des chevaux qui allaient tout simplement pour leur détente, sauf que elle les avait pas vus avant et là voilà c'était plus intéressant que ce qu'on devait faire en reprise. Après j'ai eu vraiment une reprise autopilotée. C'est-à-dire que je sentais vraiment, j'avais déjà redéroulé une fois à la maison et c'était le même cas. Elle connaît par cœur la reprise. Elle sait quand c'est qu'il va falloir allonger, elle sait quand c'est que on va partir au galop. Voilà, elle sait tout ce qui va se passer et je pense que ça la rassure énormément et elle se met en fait dans ce qu'elle connaît. Donc ça je pense c'est un bon point positif puisque la saison dernière quand j'ai commencé, j'ai pas fait toujours les mêmes reprises. Je pense, donc pas pour le prochain, mais à la longue, pourquoi pas engager sur 2 reprises, comme ça on fait 2 reprises différentes. Tout simplement pour voir ce que ça donne sur ces concours-là, tout simplement. Donc moi je suis très contente de ma ponette, on a fait une bonne reprise, elle est bien, voilà franchement je la sens décontractée, calme. Plutôt à l'écoute, elle revient, elle met un petit temps à revenir toujours, il y a un petit peu de résistance encore, mais quand elle revient elle cède vraiment et puis elle est là. J'ai une jument, c'est une grande commère, donc dès qu'il y a un truc qui se passe, voilà il faut regarder. Donc c'est des trucs qu'on va régler à force de sortir parce qu'au bout d'un moment elle va s'y mettre et là je sens que déjà il y a du changement. Donc bon, on était toute seule sur notre épreuve puisque je me suis mis en club de Grand Prix préparatoire, donc en fait c'est ouvert à toutes les licences. Pour moi j'ai pu tout simplement concourir vraiment et pas être hors classement, donc c'est pour ça que je me suis mis sur cette épreuve et je préfère pour pas entre guillemets piquer le classement ou en tout cas les lots. Voilà, quand je fais les concours parce que dès que je suis engagée, les organisateurs me récompensent quand même parce que si je finis première ou deuxième, je suis récompensée. Mais par contre, sur la FFE, après je suis tout en bas du classement parce que je suis hors classement. Voilà, tout simplement. Donc, je n'étais pas dit le pourcentage final de cette reprise. On finit en 68,67%, donc je suis vraiment très contente. C'est une bonne reprise qu'on a faite et pour le premier concours de la saison, voilà, c'est top. On va pas faire énormément de concours cette saison puisqu'il y a d'autres projets pour Erebor. Je t'en parlerai en temps voulu, mais en tout cas on sort le 24 septembre pour le prochain et normalement je dois en faire un le 15 octobre. Voilà, c'était prévu comme ça, sauf que celui que j'avais en tête a été annulé.
Donc je pense aller à un autre. Voilà, j'hésite entre deux concours qui sont le 15. Et après on verra en novembre et décembre voilà, comment elle sera. Et si j'ai pas trop d'inscrits dans les concours, que j'ai pas trop de chevaux à amener, je prendrai Erebor tout simplement. Voilà, on se fera un petit plaisir. Voilà, mais on n'y est pas encore, donc on va voir. En tout cas, voilà, moi je suis hyper contente de cette sortie, c'est vraiment que du positif. Je te demanderai également d'être indulgent puisque tu vas avoir des petites images où c'est ma fille qui a filmé et qui a un petit peu commenté, donc je t'ai laissé tout simplement sa voix parce que voilà, elle y prend du plaisir en fait à le faire. Et du coup, comme tu as pu l'entendre, eh bien, je suis seule dans mon épreuve, donc je remporte. Du coup, on a une jolie petite plaque que j'ai mise juste ici, un flot avec la même tête de cheval qui est super mignon parce que c'est un crème, voilà. Et j'ai eu également ces petits élastiques, donc c'est des nœuds pour la crinière. Et voilà, on aura intérêt à faire une belle reprise si je mets ces élastiques. Bref, sur ce, écoute, moi je vais te laisser puisque je suis KO et Greg n'est pas encore rentré à la maison, donc il faut que j'aille m'occuper de Léna puisqu'elle est à l'école demain. J'espère en tout cas que ce format-là t'a plu et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!